Bon mercredi tout le monde. En ce mercredi 29 avril, vous savez que c'est le dernier mercredi du mois? Ben oui, on finit le mois demain, le 30 avril. Après ça, on tombe au mois de mai. Ah, moi, quand j'entends mai, j'entends chaleur. Pas vous? Oui, hein? Je sais pas si Louise va nous proposer de la chaleur là, pour les prochains jours. Louise, quel temps là, pour les prochains jours? Ça va être quoi? Ça va se refroidir à comparer nos deux journées qu'on vient d'avoir. Là. Puis Ah oui? il va y avoir de la pluie. Ben oui, malheureusement. Parce qu'on va tomber dans du 12, 13. T'sais. Les nuits vont retomber comme à 5. T'sais. Fait que ça va être moins chaud durant les nuits. Mais le jour, ben, ça va être du 12 degrés. Bon, le gros max à date, je pense, j'ai vu jusqu'à vendredi 14. Fait que Ben écoute, c'est toujours bien mieux que moins 20. Ben oui, Hein? oui. L'hiver est passé, là. Oui, Faisons puis- pas avec ça, là. Puis les belles journées qu'on a eues depuis la fin de semaine, là, ah, ça Ben c'était oui, bon, là, ben c'était le oui. fun, c'était chaud, c'était agréable. Oui, très agréable. Puis on sortait dehors, là, puis tu regardais le monde, là, tout le monde avait un beau sourire, ça passait, ça disait des bonjours. Tu sais, c'était merveilleux, là, le week-end puis les 2 dernières journées. Mais aujourd'hui, c'est nuageux pas mal, fait que pas sûr que je vais avoir des petits bonjours sur le bord de la rue que les gens vont se promener. Pardon. Non, j'ai un petit chat dans la gorge, continue, là. Bon, OK, je vais continuer. Là, s'il veut enlever son chat, il faudrait qu'il sorte dehors, prendre de l'air, le chat va sortir. Mais-en. Bon, là, c'est une petite gorgée d'eau qu'il a de besoin. Ah oui, Parce que moi je vous savez pas, commence moi, j'ai toujours un petit l'émission en écran en haut. m'étouffant. Ben oui. Je ne sais pas Je pourquoi. comprends pas. Les allergies. Ouais, non, je suis pas allergique pourtant. Oh non? Bon, ben tant mieux, parce qu'il y en a souvent qui c'est des allergies qui commencent là. Tu sais, Ben les oui, c'est- réactines puis toute la kit, là, vont commencer à sortir. Là. Vous allez avoir des annonces comme quoi que telle place, là, elle est meilleure que l'autre. Là. Il va y avoir des annonces qui vont sortir. Là, T'es pas allergique, toi, j'espère? Oui, mais moi, ça me dérange pas du tout. Non? Non, pas pantoute. Bon, ça t'empêche pas de vivre. Pas du tout. Louise, merci beaucoup. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails. Pas de problème, mon cher. À plus tard. À tantôt. Très belle émission pour vous encore aujourd'hui. Là, on vous a concocté ça là, d'une façon que vous ne voudrez pas quitter l'antenne avant 10 heures. Parce qu'à 9h20, on reçoit Pascal Piquet qui vient nous parler de comportements toxiques. Hein, c'est difficile quand on est une bonne personne puis qu'on a affaire avec des gens qui sont un petit peu toxiques. Alors, elle va vous donner des conseils là-dessus. À 9h30, eh bien, on continue de parler d'union parentale avec notre notaire, M. Nelson Tessier. Et à 9h50, bien, je reçois Amélie Lacombe de la Lueur du Phare de Lanaudière. Elle vient nous présenter cet organisme qui vient en aide aux membres de l'entourage d'une personne qui vit avec une problématique en santé mentale. Alors, très, très belle émission pour vous aujourd'hui. On va commencer ça tout de suite avec le premier bloc de vos nouvelles régionales. Eh bien, du côté de vos nouvelles, une clinique mobile de cardiologie sillonne les régions pour offrir des soins directement aux patients. Ce projet, qui a été mis sur pied par la cardiologue Marie-Ève Piché, vise à améliorer l'accès au dépistage dans les régions éloignées, où les services spécialisés sont plus difficiles à obtenir. Aménagée dans un véhicule, bien l'unité permet de réaliser une série d'examens complets en environ 2 heures afin de détecter précocement des problèmes cardiovasculaires. L'objectif, bien, c'est d'intervenir avant que les maladies ne deviennent graves, alors que les chances de traitement et de guérison sont meilleures. Lors de la première année du projet, bien, la moitié des participants ont reçu un nouveau diagnostic et la majorité d'entre eux ont dû être pris en charge médicalement. Puis, 1 an plus tard, des améliorations de santé ont été observées chez 60% des participants et plusieurs ont même modifié leurs habitudes de vie. Bien, l'équipe souhaite maintenant rejoindre encore plus de patients et étendre ses services à d'autres régions, avec l'objectif de prévenir jusqu'à 80% des maladies cardiovasculaires grâce au dépistage précoce. Bien, en parlant de médecins, justement, les spécialistes du Québec ont approuvé l'entente conclue entre leur fédération et le gouvernement. L'accord prévoit une hausse de rémunération de 9 sur 5 ans pour la période de 2023 à 2028.
Une augmentation additionnelle de 2 pourrait aussi être accordée si certains objectifs sont atteints, notamment l'ajout de plages de rendez-vous pour les consultations et la réduction des listes d'attente en chirurgie. Pour soutenir ces efforts, Santé Québec prévoit investir 170 millions de dollars par année, entre autres pour augmenter les heures disponibles en bloc opératoire. La Sopfeu maintenant lance un avertissement à la population avec le retour des températures plus chaudes. Dans la Naudière, le danger d'incendie de forêt est jugé très élevé ou même extrême selon les secteurs. Bien, cela signifie que les feux peuvent se propager rapidement, atteindre une grande intensité et devenir même difficile, voire impossible à contrôler pour les équipes au sol. Dans les secteurs où le danger est très élevé, bien, il est recommandé de limiter les feux aux installations munies d'un pare-étincelle. Et dans les secteurs où le danger est extrême, bien, la Sopfeu recommande d'éviter complètement les feux extérieurs. Le niveau de risque demeurait élevé jusqu'à mardi, avant de diminuer probablement aujourd'hui avec l'arrivée d'un temps plus nuageux et de pluie. Eh bien, de retour à Saint-Gabriel, c'était la Journée de la Terre qui a été soulignée de façon bien concrète le 22 avril dernier. Des enfants accompagnés de leurs familles, d'élus municipaux et de membres de la communauté ont planté des arbres fruitiers au parc Gendron dans le cadre d'une activité organisée par Cible Famille Brandon. Un pommier et un poirier greffés pour produire plusieurs variétés de fruits ont été mis en terre avec la participation des jeunes. L'objectif est de créer un espace nourricier accessible à tous, tout en sensibilisant les enfants à l'importance de l'environnement. Eh bien, pour marquer le geste, des messages d'engagement ont été déposés sous les arbres et les participants ont ajouté des galets peints, symbolisant leur intention pour les générations futures. Selon la directrice de l'organisme, eh bien, ce type d'activité permet aux jeunes de comprendre que leurs actions peuvent avoir un impact réel. De son côté, le maire Gaétan Gravel souligne qu'au-delà des arbres, eh bien, ce sont aussi des valeurs d'engagement, de respect et d'espoir qui sont semées. Le projet a été réalisé en collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel, qui contribuera à l'entretien des arbres au fil des années. Et je termine avec la Journée de l'arbre 2026 qui se tiendra le 9 mai prochain à l'éco-centre municipal de Saint-Félix-de-Valois de 8h à midi. La municipalité invite ses citoyens à poser un geste concret pour l'environnement. L'événement permettra notamment la distribution gratuite d'arbres, dont des érables, des bouleaux, des épinettes et des pins, dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Bien, sur place, les participants pourront également se procurer des plants comestibles comme des framboisiers, des bleuetiers ou des fraisiers, en plus de découvrir différents projets liés à la biodiversité et à l'aménagement de jardins collectifs. Des kiosques d'information seront installés pour sensibiliser la population à la protection des pollinisateurs, oui, dis bien, et à la végétation des terrains et à la gestion de l'eau, notamment avec la vente de barils récupérateurs d'eau de pluie à prix réduit. La journée comprendra aussi une distribution de compost, un tirage d'arbres et même un service d'échiquetage de documents confidentiels pour les résidents seulement. La mairesse Audrey Boisjoli rappelle que les arbres doivent être considérés comme de véritables infrastructures naturelles, essentielles à la qualité de vie, à la gestion des eaux et aussi à la lutte contre les îlots de chaleur. Prenez note que l'activité est réservée aux citoyens de Saint-Félix-de-Valois qui devront présenter une preuve de résidence. Je rappelle que cette journée se passe le 9 mai prochain à l'éco-centre municipal de Saint-Félix-de-Valois de 8h à midi. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités pour le moment. On reviendra un petit peu plus tard avec le deuxième bloc, mais pour l'instant, on s'en va à l'extérieur pour aller voir Louise et les détails météo. Ben oui, aujourd'hui, nous allons avoir une journée nuageuse avec un petit peu de pluie. Ce matin, là, c'est 12-13 degrés, mais avec nuageux. Cet après-midi, ben, ça va tomber à 14 degrés, mais avec de la pluie. À 40 %. Fait que peut-être qu'on n'aura pas, ça serait formidable, mais... Hein?
C'est sûr que ça l'aiderait parce qu'on ne veut pas que ça fasse comme les autres années, des feux, là, on n'en veut pas de ça. Puis c'est ça, fait qu'avec la pluie, bien, ça va diminuer les feux. Pour l'après-midi, bon, dans l'après-midi, on devrait avoir de la pluie, mais à un court temps, on devrait avoir seulement que des nuages. Puis l'heure du souper, des nuages, puis la pluie va recommencer en soirée. Mais en soirée, là, nous avons quand même là, 12 degrés pour ce soir, fait que ça va être nuageux, mais la pluie, elle va recommencer dans les alentours, marque 10 h, 11 h, là, la pluie devrait recommencer pour une bonne partie de la nuit. Jeudi matin, toujours avec de la pluie. On va avoir un 8 degrés jeudi matin avec de la pluie. Fait qu'il nous annonce vraiment là, des journées de pluie. Aujourd'hui, demain. Mais vendredi, on peut avoir un risque de ciel variable. Fait qu'on ne sait pas si ça va être de la pluie ou du soleil vendredi, mais on souhaite du soleil, parce que là, 2 jours de pluie, oui, on aime ça, de la pluie, là. C'est sûr que ça va aider à nos gazons, parce que j'en ai vu plusieurs qui ont fait, le petit raclage de gazon, et puis ils ont même commencé à sortir les choses pour faire des jardins, des affaires comme ça, mais ils ne peuvent pas faire le jardin tout de suite, là. Le jardin ici, là, c'est pas avant le mois de juin, parce que sinon, il y a encore des problèmes, Le sol ici, là, en campagne, c'est toujours normal qu'on commence juste au mois de juin pour le jardin. Moi, je voulais vous dire une chose, parce que moi, ça m'est arrivé 2 fois. Et là, j'ai dit, après la 2e fois, je vais vérifier comment faire pour éviter ces choses-là. Des fameuses roches dans le pare-brise. OK? Moi, au mois de janvier, j'ai fait changer mon pare-brise parce que j'avais reçu une roche dans le pare-brise. Et puis, la semaine passée, j'ai reçu un autre roche dans le pare-brise. Là, j'ai dit, ça fera parce que c'est très dispendieux, C'est sûr qu'on a les assurances, mais les assurances, après, veut pas, ils n'ont pas le choix, là. Quand vous passez, vous avez un auto devant vous, OK? Essayez de garder une très grande distance, surtout quand c'est des camions, parce que la plupart des roches, ça tient dans les pneus. Fait que quand ils roulent en tournant, bien, la roche, elle peut se dégager du pneu, puis, aller dans votre pare-brise, comme ça a fait avec le mien. Puis quand vous rencontrez un auto, OK, inverse, on s'inverse, bien, essayez de coller votre ligne à droite de la route. Allez vers le passager, si vous voulez. La petite ligne-là, blanche, là, sur le bord de la route, là. Bien, essayez de la coller, parce que la roche, elle peut risquer de passer à côté de vous au lieu de tomber dans le pare-brise. Puis, vous savez, ils vendent aussi des fameuses choses de plastique, un film de plastique pour mettre sur le pare-brise, mais c'est très dispendieux. Fait que ceux qui veulent, vous pouvez le faire, mais je ne savais pas que ça existait, cette chose-là. Vous pouvez le faire, mais c'est vraiment dispendieux. Moi, je ne le ferai pas, ça va me coûter moins cher de pare-brise quand il va briser. Mais je le souhaite, que ça... Mais là, il faut attendre. Si vous avez votre pare-brise brisé, moi, m'a suggéré, vu qu'il faut le changer au complet, mais c'est sûr qu'il ne me nuit pas, là. Pour le moment, il ne me nuit pas. Moi, il est complètement dans le haut. Je ne le vois même pas quand je conduis. Mais d'attendre que ça soit nettoyé un peu, là, chaque bord, parce que on est obligé d'en changer un autre pare-brise. Puis ça ne me tombe pas du tout, là. Mais c'est des bons petits conseils, puis j'ai regardé ça, puis c'est vrai. Si on suit de moins près, on suit, mettons, la voiture s'en vient, on se colle un petit peu plus sur la ligne blanche de l'autre côté. Bien, je vous souhaite bonne chance, puis pas de roche dans votre pare-brise. À toi, Dani. Merci beaucoup, Louise. Puis, non, Louise est vraiment pas chanceuse avec son auto. Ce qu'elle vous a pas dit, elle dit, c'est qu'elle est toujours rendue au garage avec sa voiture. C'est à se demander si c'est la voiture le problème ou ben non, la conductrice. Ben non, je taquine Louise, bien sûr. Là, c'est comme si j'avais là, un comportement toxique. C'est tout ça qu'on appelle un comportement toxique. Là, je bavasse des autres, le petit kit, là. Oui, c'est ça, un comportement toxique. Êtes-vous le genre de personne qui côtoie, vous, ce genre d'individu? Peut-être, vous êtes une bonne personne, vous côtoyez ce genre d'individu-là, bien, on va vous donner des trucs. C'est Pascal Piquet qui vous donne ça, des trucs de comment rester une bonne personne, même si on côtoie un individu toxique ou des comportements toxiques. On vous dit ça dans 2 minutes. Restez là.
Pascal Piquet, bonjour. Bonjour Dany. Comment ça va? As-tu vu qu'aujourd'hui, je ne suis pas déguisée en madame? Ben je non, suis qu'est-ce déguisée qui en se tenue passe? de sport. Ben oui, comment ça, tu t'en vas faire du sport après? J'en ai fait, tu m'y as obligée pour la salle de sport de Stéphane Marquis. Et on est devenus complices et on monte un atelier les 6 et 7 juin. C'est vrai? Avec une partie autodéfense qu'il va assurer. Et moi, je vais parler de muscler la confiance en soi OK. en faisant de l'anxiété et des peurs son allié. Wow! 6 et 7 juin. Oui. À quel endroit, ça? À Saint-Jean-de-Matin, chez moi, 10 personnes, pas plus. Et puis Stéphane à sa salle de sport. Ah oui? Donc une grande collaboration est née grâce au fait que tu m'es obligé à faire une séance de boxe. Et voilà, je suis tombée dedans. Donc voilà, Fait que j'annonce ça. Si les gens veulent avoir plus d'informations sur le Mon sujet, site, pascalpiquet.com, ou pascalpiquet.com. ma page Facebook. All right! Parce que, en fait, à travers cet atelier, je vais expliquer comment réagir face aux personnes toxiques. Ben, Et qui te effectivement. mettent dans l'anxiété et dans la peur. Ah, fait que vous allez en parler durant cette Absolument. chronique-là, là, ce que vous allez Bah, faire. durant la chronique là, puis durant l'atelier. L'atelier, c'est le mot que je Remets-toi cherchais. Hey, c'est mercredi, on est de bonne heure un matin, j'ai de la misère avec mes mots. C'est le chat dans la gorge qui a volé mes mots. Je pense que oui. Écoute, Pascal, c'est quoi exactement des comportements toxiques? Mais pour commencer, on va démarrer avec le fait d'être une bonne personne. OK, si ça tu c'est veux. moi. Et toi? Ah bon, t'as vu, je te regarde de travers. Donc oui, être une bonne personne, en fait, ça devient de plus en plus compliqué quand on est face à des personnes toxiques. Et le drame, c'est que certaines bonnes personnes vont dire « j'en ai assez de me faire rouler dessus, de me faire malmener, maintenant c'est moi qui vais devenir dominateur ». Le problème, il est là, c'est qu'un dominé peut devenir dominateur par réflexe ou réaction. C'est pas la bonne réaction. Mais en devenant dominateur, tu deviens toxique toi aussi, là. Exactement. Et c'est d'ailleurs le piège dans lequel veut te faire tomber le dominateur. Parce que si tu es dominateur et que moi je veux te dominer, il faut que je devienne encore plus dominatrice que toi. Ok. Ça veut dire que si toi déjà tu piétines des valeurs, il faut que je piétine encore plus les miennes. Si je suis une bonne personne, il faut que je piétine encore plus mes valeurs pour t'écrabouiller. Donc c'est pas la bonne réaction. Quand on est une bonne personne, on n'essaie pas d'écraser l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On le neutralise. Neutralise. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de se venger, on n'essaie pas d'écraser, on neutralise. Et comment on peut neutraliser? En fuyant. Courage, fuyons. Parce que ne reste pas en face d'une personne qui a des comportements toxiques. Comportements toxiques. Mentir, arnaquer, escroquer, culpabiliser, juger, critiquer, écraser. Tout ça, ce sont des comportements toxiques. Que celui qui n'a jamais menti me jette la première pierre. On est d'accord. C'est vrai. Mais on peut être une bonne personne et avoir ce genre de comportement toxique parce qu'on ne veut pas faire de peine à quelqu'un. Donc on ne va pas être authentique, on va lui mentir pour ne pas lui faire de peine. Oui, mais des fois, il y a des petites menteries blanches qu'on appelle. Je suis d'accord. On là, peut passer en dessous des radars. Je suis ouais. d'accord. Il y a des moments où... Bon. Mais à partir du moment où tu ne le fais pas pour nuire à quelqu'un. OK. Mais en général, les comportements toxiques, on les adopte pour se protéger soi. On protège son nombril. Hein. Donc tous les comportements toxiques que je viens d'évoquer, ce sont des stratégies de survie pour des gens qui manquent de confiance en eux. Ok. Et souviens-toi, en fait, être dominateur ou être dominé, c'est toxique aussi. Effectivement. Parce que si tu te mets à plat ventre devant quelqu'un, bah, tu l'encourages à te dominer. OK. Donc être une bonne personne, c'est respecter des belles valeurs. Et j'aimerais faire la liste des belles valeurs, parce qu'on parle dans l'absolu, qu'est-ce que c'est les belles valeurs? C'est quoi? Eh ben, c'est quoi? OK, parlons des belles valeurs. Alors moi, comme j'ai pas mes lunettes, j'ai écrit en gros. Oh. Donc les valeurs, alors il y a les belles valeurs reliées aux relations. L'empathie, la Ok. capacité à reconnaître tes émotions, les reconnaître chez la personne d'en face. Le respect, ça va de soi. La bienveillance. La tolérance, c'est être ouvert. Ça ne veut pas dire tolérer n'importe quoi de n'importe qui. Ça veut dire avoir l'esprit ouvert. L'amour, Ah oui. mais l'amour, pour moi l'amitié c'est l'amour sans le sexe. Mais Exact. au-delà de l'amitié et de l'amour, il y a l'appréciation. Entre collègues de travail, on peut s'apprécier. Donc ça c'est important aussi à cultiver, vraiment. Ensuite, dans les valeurs morales, il y a l'honnêteté, on ne va pas en donner la définition, l'intégrité, je trouve que c'est important l'intégrité, la justice. Mais la justice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être juste envers soi et envers les autres. Et non pas écrabouiller les autres pour redorer son blason, Ouais, c'est ça. pour se valoriser, et être juste en laissant les émotions négatives de côté pour avoir la bonne attitude, être bien aligné avec soi, et puis bien aligné avec les autres, et avec les valeurs qu'on vient d'évoquer. Et puis la responsabilité aussi. Parce que tu sais, souvent on essaie de te culpabiliser. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est tu n'es pas coupable, tu es responsable ou non responsable.
C'est plus facile de dire je suis responsable, j'assume, je vais réparer, que de dire je suis coupable, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Ça sert à rien, ça. Tu as fait une boulette, tu dis ok, je suis responsable, je l'avoue, je vais réparer et j'en prends la responsabilité. Et de toute façon, quand on l'avoue, on perd bien moins de temps. Hein, que de cacher la vérité, puis des fois, ça revient toujours de toute façon en bout de piste. Oui, mais je trouve que c'est plus jouissif de dire à quelqu'un « je reconnais mon erreur, je vais réparer, je suis responsable, j'assume », que de faire semblant de non, c'est pas moi, c'est lui. non, c'est pas moi, c'est lui. Mais ça finit toujours par se découvrir de toute façon que c'est pas lui, que c'est l'autre. En plus, et on s'entend que c'est par manque de confiance en soi qu'on va blâmer les autres. Ouais. Donc être juste, la responsabilité, c'est ça aussi, hein, éviter la culpabilité et être responsable au lieu d'être coupable et assumer. Et dans les valeurs liées à soi, il y a le courage. Donc le courage, pour être courageux, il faut avoir peur. OK. Je n'ai pas de courage parce que je n'ai pas peur. C'est vrai, hein? Et j'ai un profond respect pour toutes les personnes qui ont peur et qui affrontent leur peur avec courage. Toi, t'as pas de peur? Non. Ah non? Ah, ben t'es pas courageuse d'abord. Ben non. Mais non. Et non. Et voilà, je ne suis pas courageuse du tout. Et il y a la modestie. Alors la modestie, c'est très important pour moi parce que souvent on dit l'humilité, je déteste ce mot. Parce que le mot humilité vient du mot latin humilis, qui veut dire proche de la terre, mais proche du sol. Ça ne parle pas de l'agriculture. Qui est rampé sur le sol. Rampé sur le sol. Oui. Donc je préfère dire modeste, parce que la modestie te pousse à reconnaître tes valeurs et tes qualités, mais sans les claironner à tout le monde. Mais tu reconnais tes qualités et tes valeurs, c'est vraiment important. Au lieu de te rabaisser. Exact. Tu sais, du style, ah ben écoute, j'aime bien ta façon d'animer, non, pas du tout, mais si, je t'assure, mais si, là, tu crois? Là, ça fait 2 fois que je t'encense, et tu vas dire, mais non, Pascal, quand même, je vais dire, mais si, je t'assure, Dani, ça fait 3 fois que je te fais un compliment. Ben moi, j'aime ça quand tu m'en fais plusieurs compliments. C'est ça, alors que moi, non. Je t'en ferai d'autres après l'émission. OK. L'authenticité, on s'entend, la persévérance aussi, et puis dans les valeurs collectives, il y a la solidarité. Pas besoin de... On sait ce que c'est. Ouais, hein. La solidarité, l'altruisme, la liberté et la paix. Et tout ça, j'aimerais dire que c'est difficile dans ce monde d'obtenir, d'arriver à respecter toutes ces valeurs-là. Ouais. En revanche, dans un microcosme d'amitié ou de famille, on peut le faire. Et c'est ça que j'encourage les gens, c'est vraiment, avec vos amis, avec votre famille, avec les gens que vous appréciez, vous pouvez respecter ces belles valeurs. Et quand on est face à des gens toxiques, si c'est possible, il faut fuir, parce qu'il n'y a rien à faire. Sinon, devenir plus dominateur, c'est pas ce qu'on veut. Non, c'est pas... Ou sinon, il faut neutraliser la personne. Et alors, souvent, ça va être par la loi, parce que tu as des personnes toxiques qui vont utiliser la police et les tribunaux pour te faire des ennuis dans le but de te détruire. OK. Et là, il n'y a que la loi qui les arrêtera, parce que tu deviens une cape rouge, ils deviennent des taureaux furieux, leur seul objectif, c'est te détruire. Il n'y a aucun autre moyen, et surtout pas la vengeance, et surtout pas... Faut pas... Parce qu'en fait, leur objectif, c'est de te sortir de ta bienveillance, de te faire tomber dans les émotions négatives. Ça, on ne veut pas. Et de te faire tomber dans la haine. Mais la haine, elle ronge la personne qui la ressent, pas la personne qui la provoque. Oh, que oui. Donc le danger des personnes toxiques, c'est qu'elles vont te pousser dans la haine. OK. Alors à ce moment-là, il faut prendre du recul, rester dans la bienveillance, les fuir si possible et faire appel à la loi dans certains cas particuliers. Merci beaucoup. Je veux que tu nous rappelles, c'est quand Alors c'est le 6 et 7 juin qui arrivent, et puis il y a une partie à Saint-Jean-de-Mata, chez moi, et puis une autre partie à la salle de sport de Stéphane Marquis, qui est un entraîneur qui fabrique des champions au Québec, des champions de boxe. Oui, très bon à la boxe. On est obligé de prendre les 2 jours? On peut prendre juste un jour ou l'autre? Et tout le monde est bienvenu, il n'y a pas besoin de faire du sport. Les dames qui veulent apprendre à l'autodéfense, en fait, on fait de la prévention pour expliquer comment ne pas se mettre dans des situations dangereuses. Ça, c'est Stéphane qui fait ça. C'est Stéphane, mais c'est pour tout public. On n'a pas besoin d'être sportif. C'est vraiment pour tout public, c'est de la prévention. Et puis, quelques techniques pour essayer de se protéger. Et toi, tu enseignes? Moi, c'est la tête, lui, c'est le corps. Mais tu vas enseigner quoi, le 6? Le 6, le 7 au matin, c'est la partie de Stéphane. Le 7 après-midi, c'est moi. Le 6, la journée, c'est moi. Et moi, c'est décortiquer les peurs, décortiquer l'anxiété pour en faire des alliés et développer la confiance et l'estime de façon à gonfler la confiance, qui fait que quand tu as une bonne confiance, les prédateurs ne t'attaquent pas. Non, effectivement. Ils ne veulent pas se casser les dents, ils préfèrent les proies faciles. Donc c'est pour changer le message dans le site internet subliminal de ce qu'on dégage.
Il n'y aura plus écrit proie, ni prédateur. Il y aura juste écrit confiance, ça suffit. Merveilleux. Alors, si vous avez besoin d'informations à ce sujet de... J'appelle ça une chronique, c'est pas une chronique, c'est un atelier. Bon, voilà. Un atelier de Pascal Piquet. Vous allez sur son site pascalpiquet.com. Et tous mes articles sur lanoweb.info. Oui, fait que l'article que vous venez d'entendre aujourd'hui, elle est sur lanoweb.info. Alors, vous pourrez retrouver toutes ces qualités-là qu'elle vous a dit aujourd'hui. Merci, Pascal. Avec plaisir, Denis. On se retrouve dans quelques semaines. Nous, on va faire une courte pause et au retour, eh bien, on reçoit notre notaire, M. Tessier. Restez là. Monsieur Tessier, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Denis. Ça va bien? Ça va toujours bien quand on le voit. Ah, il est donc bien fin. Vous allez encore gonfler mon égo, là. On est bien passé pour ça. Monsieur Tessier, on a parlé beaucoup du patrimoine et tout ça. L'union parentale, voilà. Yes. Depuis quelques semaines, on va continuer à parler de l'union parentale et on va aborder le cas de la cessation de la vie commune. Oui. Hein? Fait que, rappelez-moi, avant de commencer la cessation de la vie commune, quels étaient les éléments qui rentrent dans le patrimoine familial? On rappelle qu'il y a 3 éléments. Les résidences principales et secondaires, donc les chalets, les autres résidences, les voitures qui servent à l'usage de la famille et la résidence principale. La résidence principale, les gens se demandent toujours, avant de partir en union avec quelqu'un, j'avais une résidence, qu'est-ce qui arrive de ma résidence? Mais la résidence fait partie du patrimoine familial. OK. Donc, lorsqu'il y aura une rupture ou cessation de la vie commune par décès ou autrement, il faudra évaluer la portion de cette résidence-là. Même si la résidence appartenait à la personne avant le mariage? En plein ça. Pourquoi on devrait faire l'évaluation? C'est pour savoir combien valait la propriété, OK. quelles étaient les dettes et quelle était la valeur nette. Donc, cette valeur-là ne sera pas comptabilisée lors d'une séparation pour le partage de l'union parentale. OK. Donc, ça empêche les gens de vendre la propriété avant d'aller à l'union parentale et d'en racheter une autre. OK. C'est pas une destruction de notre vie lorsqu'on on commence une union parentale. C'est une autre façon de vivre. Donc, la résidence, je la possède. Elle vaut, mettons, 1 million de dollars. Je la fais évaluer. J'avais l'hypothèque de 500 000 dollars. Donc, ma valeur est de 500 000 dollars. Cette valeur-là ne sera pas partageable lors du partage. Attendez un peu. Ouais. Là, je vous ai perdu. Bon. J'avais la tête ailleurs. Là. Vous allez, je ne sais pas s'il y a des gens comme moi à la maison qui avaient la tête ailleurs aussi. Là. Vous allez voir recommencer ça. Mettons que moi, avant d'avoir quelqu'un dans ma vie, j'ai ma maison. OK? Au moment où vous étiez heureux. C'est pas moi qui l'ai dit, là. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage redonne la vue. Ah oui, ça c'est bon. Mais il y a aussi le fait qu'avant de rencontrer la personne, j'étais heureux. Ah, oui. Mais là, je l'ai rencontré, mais si on parle d'une cessation de vie commune, éventuellement, c'est parce que j'étais plus heureux. Plus heureux ou plus heureux? Plus du tout heureux. C'est pour ça qu'il y a une rupture. Ouais. Mais dites-moi, recommencez-moi ça. Là. Quand on a une maison, mettons que moi j'ai une maison avant de me marier, à vous, on va dire un chiffre. OK, on va commencer, on va faire le petit partage. Ouais. Mettons la valeur marchande de la maison, c'est 800 000 OK. Avant de me marier, là. Avant, pas marié, union parentale. Oui, pardon. Avant d'aménager, disons, OK. avec votre conjoint. Avant 800 000. Avant 800 000, mais vous avez l'hypothèque de 500 000. OK. Combien est votre valeur? 300. Bon, voilà. Hey, je suis Donc, bon en mathématiques pour ça, hein? Vous l'avez remarqué. ah, Fait que 300 000 de valeur. ça, c'est ce que ça vaut. Donc, cette partie-là est donc avant l'union parentale. Donc, ça ne sera pas compris dans le partage. Le 300 000. C'est ça. Donc, on garde le 300 000. OK. D'où l'importance, lorsqu'on commence une union parentale, de faire évaluer les biens que l'on possède. Parce que lors d'une rupture, il va falloir qu'on récupère cette valeur-là. Et comment pourra-t-on prouver qu'on avait ça en propre, c'est-à-dire qu'il n'était OK. pas dans l'union parentale? OK. Donc, vous avez évalué, parfait, 800 000, 500 000 d'hypothèque, 300 000. Mais qui fait l'évaluation de tout ça? Vous pouvez demander à un évaluateur. OK, pour que ça soit officiel. Oui, faites les travaux. Les gens ne veulent pas payer, des fois, ils disent ça va coûter cher, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher
Parce qu'on a toujours deux choix dans la vie, n'oubliez pas. On paye ou on paye. Mais on va payer. On va payer, ça dépend du montant. C'est ça. Donc, mettons que vous vous êtes pendant des années et la propriété a augmenté de valeur. Il est rendu à 1 million de dollars. OK. Bon, c'est beau. Et il vous reste une hypothèque de 200 000. Ça veut dire qu'il y a 800 000 clairs. Voilà. Moins le 300 000 qui m'appartient. Voilà. Fait que donc, on partage juste 500 000. C'est ça. Et c'est la moitié de cette valeur-là qui entrera dans le partage. OK. Fait que le 500 000 là, qui reste, c'est ça qui se partage à deux. En plein ça. OK. Ah, j'ai fini par comprendre. Bon. J'espère que vous aussi à la maison. Hein? Mais des fois, c'est pas toujours facile. Bon. Est-ce que la personne, exemple, la personne qui a acheté la maison là, avant d'être en union, y a-t-il le droit de la vendre, sa maison, pendant qu'il est en union? Oui, Là? tous les deux conjoints sont propriétaires absolus des biens qu'ils ont à leur nom et qui font partie du patrimoine de l'union parentale. OK. Sauf que la résidence principale, pour en disposer, soit l'hypothéquer, soit l'échanger ou soit la vendre, il faut le concours de l'autre conjoint. Ça prend les deux, là, à ce Les moment-là. deux. Même si c'est ta maison à Oui, toi. à cause de la prestation qu'on va être capable de récupérer à la fin. Fait que si on accepte qu'il la vende, la propriété, on renonce donc présentement à faire la distribution de la valeur nette. OK. On la change. Donc, combien valait la propriété? On a cette valeur-là. Il me reste, exemple, on avait 250 000. Ouais. Donc, ça, cette partie-là, elle est gelée. Je rachète une autre propriété. Qu'est-ce que j'ai investi? Est-ce que j'ai investi la totalité de la valeur nette, le 500 000? On va avoir les mêmes calculs. On augmente, on enlève les charges, la partie qui reste, moins ce qu'on avait avant de rentrer à l'union parentale, c'est ça ce que je vais partager. Donc, ça ne vous empêche pas de faire les transactions. Parce que c'est une créance que la personne a. Ce n'est pas un droit de propriété. Donc, lorsque on dit on doit avoir le consentement de l'autre conjoint, l'union parentale, c'est pas parce qu'il est propriétaire, c'est parce qu'il y a une créance éventuellement qu'il pourra réclamer de l'autre. Mais ça veut dire quand même que si moi j'ai ma maison, puis là je rencontre quelqu'un, puis ça fait 2-3 ans qu'on est ensemble, moi je décide, je vends ma maison, elle a dit non, je veux pas que tu vendes. Je pourrais pas vendre. Non. Wow. À moins que le juge vous le permette, si vous avez des raisons, ou elle a des raisons futiles, elle ne pourra pas s'opposer. OK. Parce qu'elle accepte à ce moment-là que cette propriété-là ne fasse plus partie. L'avantage, quand vous avez une résidence puis un chalet, mettons que vous avez une résidence qui est dans le patrimoine familial, vous la vendez, on a la valeur, et votre conjointe elle a un chalet dont elle a hérité. Ouais. Il ne fait pas partie du patrimoine familial. OK. Donc, vous décidez d'en faire une résidence principale. Ça ne sera jamais une résidence principale. Parce que c'était acquis avant. OK. Et on nous dit les biens qui arrivent par succession ou donation ne sont pas dans le patrimoine familial. Tandis que moi, ma maison que j'ai achetée, C'est la résidence principale à ce moment-là. OK. Donc, on ne change pas la nature du bien qui était le chalet, qui était acquis avant complètement, qui n'était pas la résidence principale. OK. C'était pas votre résidence principale, c'était même secondaire, c'était une résidence que l'autre partie avait, secondaire, qui était un propre, qui ne faisait pas partie. Hey, savez-vous que c'est quand même compliqué, hein? Bon, c'est quand même assez compliqué à tout connaître ces lois-là. Là. Ben, c'est Hein? comme ça. Fait que ça veut dire, avant de vous engager, renseignez-vous. Oui, mais surtout des papiers. Faites évaluer Oui. les biens que vous avez. C'est pas seulement nécessaire pour ça. Vous devriez le faire dans tous les cas, même dans les autres cas quand vous êtes marié. Vous avez un désastre, un incendie. Comment vous allez être capable d'évaluer? Ou vous avez un bien que, à un moment donné, il était seulement utilisé pour vos fins personnelles, donc pas d'incidence fiscale. Vous décidez d'aménager votre sous-sol pour avoir un locataire ou exercer votre métier. Vous pouvez déduire une partie de cette chose-là parce que c'est pour affaires. Mais comment valait la propriété? Comment vous allez le prouver? C'est ça. Parce qu'il y aura le nombre d'années, en tout cas c'est un calcul un peu plus complexe, là. Il y a le nombre d'années où ça aurait été utilisé pour les fins commerciales, la valeur de la propriété, la portion de la... Faites évaluer toujours vos biens. Monsieur Tessier, merci infiniment. C'est toujours super agréable. Puis on va le retrouver rapidement. On va le retrouver la semaine prochaine, Monsieur Tessier, qui va nous parler de la prestation compensatoire. Très important. C'est important, ça. Fait qu'on va parler de ça la semaine prochaine. Manquez pas ça. Merci à vous. Au plaisir. Je vous souhaite une belle semaine. Et vous de même. Et nous, on poursuit avec vos deuxième bloc de nouvelles régionales.
Eh bien, Ottawa vient d'annoncer la création d'un nouveau fonds de 25 milliards de dollars pour soutenir l'économie canadienne. Le premier ministre Mark Carney a présenté le Fonds pour un Canada fort, un fonds souverain qui doit investir dans des projets jugés stratégiques à travers le pays. Les secteurs visés comprennent notamment l'énergie, les infrastructures, les minéraux critiques, l'agriculture et les chaînes d'approvisionnement. L'objectif du gouvernement est de stimuler la croissance, créer des emplois et renforcer la compétitivité du Canada dans un contexte économique mondial incertain. Le fonds investira avec des partenaires privés et internationaux et les revenus générés devraient être réinjectés pour assurer sa croissance à long terme. Ottawa prévoit aussi permettre aux citoyens d'investir directement dans certains projets. Les détails sur la structure et la gouvernance du fonds doivent être précisés lors de la mise à jour économique du printemps. La jeune entreprise montréalaise Scopia développe une technologie qui pourrait éventuellement aider les chirurgiens en salle d'opération. L'entreprise a conçu un logiciel utilisant l'intelligence artificielle et la modélisation 3D pour mieux visualiser l'anatomie d'un patient lors de chirurgie minimale invasive. Dans ce type d'intervention, bien, une petite caméra est insérée dans le corps du patient et cela permet de pratiquer de plus petites incisions et de favoriser une récupération plus rapide. Mais les images sont souvent en 2 dimensions, ce qui complique la perception de la profondeur pour le chirurgien. Eh bien, la solution de Scopia permettrait de créer, avant l'opération, un modèle 3D précis à partir d'images médicales. Ce modèle pourrait ensuite être utilisé en temps réel pendant la chirurgie pour guider les gestes du spécialiste. L'entreprise collabore actuellement avec l'École de technologie supérieure et l'Université d'Edmonton afin de perfectionner sa technologie avant les approbations réglementaires. Scopia espère obtenir ses autorisations d'ici environ 18 mois puis amorcer la commercialisation de son outil auprès des hôpitaux. Autre nouvelle, bien, le Bloc québécois propose une série de mesures au gouvernement Carney en vue de sa mise à jour économique. Le député bloquiste de Repentigny, M. Patrick Bonnet, affirme que le Québec subit fortement les impacts de la guerre tarifaire avec les États-Unis et qu'il faut mieux soutenir les travailleurs, les entreprises et les secteurs économiques touchés. Parmi les 11 propositions, bien, le Bloc demande notamment une subvention salariale pour les entreprises affectées par les tarifs, une réforme de l'assurance-emploi, vérifier la hausse des transferts en santé, ou je devrais dire verrouiller la hausse des transferts en santé à 6 % par année, et un meilleur soutien aux médias, aux arts et à l'industrie financière, ou à l'industrie forestière. Voyons donc. Il réclame aussi une hausse de la pension de vieillesse pour les 65 à 74 ans, l'annulation des coupes dans le transport collectif, ainsi que la fin des subventions et crédits d'impôt aux pétrolières. Le Bloc demande également que le Québec soit remboursé pour l'accueil des demandeurs d'asile et demande aussi de rembourser aux Québécois 814 millions payés aux Canadiens en chèques électoralistes sous prétexte de taxe carbone. Eh bien, selon Patrick Bonnet, ces mesures visent à rediriger l'argent des contribuables québécois vers les besoins économiques et sociaux du Québec. Et finalement, bien, le maire de Saint-Thomas, M. Mario Rondeau, demande la mise en tutelle de la MRC de Joliette. Il affirme que les élus n'ont pas accès à toute l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Selon lui, bien, les documents seraient transmis de façon incomplète ou à la dernière minute, ce qui compliquerait le travail des maires. Mario Rondeau souhaite qu'une personne externe examine le fonctionnement interne de la MRC, notamment son processus organisationnel et décisionnel. De son côté, le préfet de la MRC de Joliette, Pierre-Luc Belrose, juge cette demande excessive et déraisonnable. Il affirme que les documents nécessaires aux décisions sont bel et bien transmis aux élus. Le préfet dit n'avoir rien à cacher et assure qu'il collaborera si la Commission municipale du Québec
où le ministère des Affaires municipales mène des vérifications. Saint-Thomas évalue présentement aussi la possibilité de changer de MRC, mais le dossier demeure en analyse. Voilà, c'est ce qui complète votre dernier bloc de nouvelles. On s'en va à l'extérieur voir Louise pour tous les détails météo. Bon, ben, c'est de la pluie aujourd'hui, des passages nuageux toute la journée. En après-midi, on annonce un peu de pluie, mais on risque d'avoir un peu juste des nuages. Tu sais, on peut faire, quand il ne pleut pas, là, on peut aller à l'extérieur, hein? Mais c'est sûr qu'aujourd'hui et demain, c'est des températures nuageuses. On a quand même du 12-13 degrés ce matin. Cet après-midi, on va avoir du 14 degrés. Fait que c'est quand même bien, là, 14 degrés, là. Hein? On n'a pas de moins 3, moins 4, moins 5, là. Mais du 14 degrés, on est quand même bien. Mais là, demain, c'est ça. Dans la nuit, là, le vent va commencer. Demain, ça va être du vent. OK? Demain, il nous annonce... demain matin, 8 degrés. Je suis en train de m'étouffer. Demain matin, 8 degrés. J'ai pris la petite toux à Dani ce matin. Hein? Il y avait un petit chat. Hein? Moi, je l'ai peut-être un aussi. Non, non. Demain matin, ça va être 8 degrés. Avec des bons vents, par exemple, des bonnes rafales de vent qui vont continuer dans l'après-midi, mais avec de la pluie. Fait que, hein, c'est pas trop agréable, ça. Avec le parapluie puis le vent, là, il retourne de bord. Fait que la météo, là, est pas belle présentement, aujourd'hui ni demain. Vendredi, bien, on risque d'avoir un petit peu de soleil, mais c'est pas certain encore, parce que ça va être un ciel variable. Fait qu'un ciel variable, des fois, là, hein, on ne sait pas, hein, ça peut être plus nuageux qu'ensoleillé. Mais vendredi, ça va. Puis pour le week-end, à date, on ne sait pas encore, parce qu'ils annoncent un peu de pluie. Fait qu'on va tout vous dire ça vendredi après-midi. Vendredi matin, je vais être ici pour vous le dire, moi, c'est quoi qui va se passer pour le week-end. Mais on souhaite tout du beau temps. Est-ce que vous avez pensé, les 2 journées de soleil, plus ce week-end, de vous mettre de la crème solaire? Hier, j'ai vu une personne, là. C'était un homard. Elle n'a pas commencé l'été encore, là, puis c'était un homard. J'ai dit, « Hey, est-ce que tu as mis ta crème solaire? » « Ah, j'y ai pas pensé. » Ben non, il faut se mettre de la crème solaire. C'est très dangereux pour notre peau, surtout dans ce temps-ci. Notre peau n'est pas habituée, hein? Fait que si vous arrivez au soleil, là, c'est très dangereux pour la peau. La crème solaire, c'est en tout temps. Été, hiver, printemps, automne, en tout temps, de la crème solaire. Surtout dans ce temps-ci avec le soleil, qui est vraiment dangereux pour notre peau, parce qu'elle a été cachée tout l'hiver. Hein? Puis, ah ouais, on la sort, on la fait brûler. Non, il faut faire attention, il faut se mettre de la crème solaire. Faites attention à votre peau. On se revoit plus tard. Bye-bye. Merci beaucoup, Louise. Et demain, bien, c'est la journée des personnes chauves. Oui. Pourquoi? Parce que ça va être très venteux, puis nous, on n'a pas de problème. Alors, dans 2 minutes, petite rectification que j'ai fait en début d'émission. Je ne reçois pas après la pause Amélie Lacombe, mais je reçois Mme Christine Davio, qui fait partie de l'organisme La Lueur du Phare de Lanaudière. Et elle vient nous présenter cet organisme et qui vient en aide aux membres de l'entourage d'une personne qui vit avec des problèmes de santé mentale. Alors, elle va nous parler de cet organisme-là après la pause, dans 2 minutes. Restez là. On reçoit une petite nouvelle à l'émission ce matin. Christine Davio, bonjour. Bonjour, Dani. Comment tu vas? Ça va bien, vous? Ben, ça va super bien. Christine, tu viens, toi, de la Lueur du Phare de Lanaudière. Exactement. C'est quoi cet organisme-là? On est un organisme communautaire autonome qui vient en aide aux membres de l'entourage de personnes ayant une problématique en santé mentale. OK. Fait que quand on parle de membres de l'entourage, là, ça s'adresse à qui exactement? Bien, dites-vous que quand il y a une personne qui a une problématique en santé mentale, tous les gens qui gravitent autour de cette personne-là, peu importe l'aide ou l'accompagnement qu'elle y amène, ce sont des membres de l'entourage. Fait que donc, ça peut être aussi bien de la famille, des amis, tous les gens qui côtoient cette personne-là peuvent demander de l'aide. Exactement. Ça peut être aussi employeur, amis d'enfance, tante, oncle, vraiment famille élargie et plus. Là. Vraiment les personnes autour de la personne qui a la problématique en santé mentale. Quand on parle, je vais te poser une petite question de même, quand on parle de santé mentale, ça sonne quoi là, aux oreilles des gens quand on parle de santé mentale? Là?
Bien, c'est sûr que pour les membres de l'entourage, c'est sûr que de se reconnaître en étant un membre de l'entourage en santé mentale, c'est encore assez difficile pour eux parce que je vais vous donner l'exemple de si c'est mon conjoint, bien pour moi, c'est naturel et normal que j'en prenne soin, peu importe la problématique qu'il peut avoir, autant dépression, schizophrénie ou troubles de personnalité. OK. Fait que pour eux, c'est difficile de se reconnaître. Donc, quand on parle santé mentale, c'est encore un peu, je vous dirais, on marche encore un petit peu sur des œufs à ce moment-là. C'est encore tabou un peu, Oui, quand exactement. même. Mais j'aimerais que tu le répètes. La santé mentale, on parle de schizophrénie, on parle de... Bien, nous, à la Lueur du Fer, là, on dessert 5 problématiques en santé mentale. Donc, on a la schizophrénie, les psychoses, on a les troubles de personnalité limite, on a la bipolarité, troubles obsessionnels compulsifs, avec lesquels on travaille avec les membres de l'entourage. Fait que vous autres, vous ne travaillez jamais avec la personne qui a un problème de santé mentale. Non, exactement. On travaille avec les membres qui sont alentour de cette personne-là. Exactement. Il faut que la personne qui a une problématique en santé mentale ait 16 ans et plus pour que le membre de l'entourage puisse avoir accès à nos services. Et c'est avec ou sans diagnostic. Donc, c'est pas nécessaire que le psychiatre ou le médecin ait dit voici, exemple, votre conjoint a un trouble de schizophrénie. Pas du tout. On y va avec les traits ou avec les comportements que peut avoir là, la personne qui a la problématique pour venir en aide aux membres. Même sans qu'il soit diagnostiqué. Ben oui, effectivement. OK. Mais les membres de l'entourage qui viennent vous voir, là, qu'est-ce que vous leur apportez comme soutien, exemple? Pourquoi ils iraient vous voir? Là? Habituellement, ils viennent nous voir soit à la suite, soit d'un diagnostic où ils voient qu'il y a des choses au niveau familial ou dans l'environnement qui va pas bien. Souvent aussi, ils sont à court de solutions. Ils ne savent plus quoi faire. Ils vivent des situations de crise. Ils deviennent déstabilisés par qu'est-ce qu'ils vivent. Fait qu'ils viennent chez nous pour se soutenir, se sentir soutenir, accompagner, puis trouver une raison là, à leur quotidien pour continuer ce qu'ils font à tous les jours. Puis aussi le fait de retrouver qui ils sont. Parce que, tu sais, souvent, on prend soin des autres, On s'oublie. On s'oublie nous. Fait que, tu sais, mettre des limites, faire, pas de la prise en charge, mais de l'accompagnement et du soutien. Tu sais, voir ça d'une autre vision, c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous aussi, là. Fait que donc, vous offrez des services, premièrement, Oui. mais c'est pas juste le service « lâche pas mon homme, t'es bon, Ben continue non. ». Quel genre de service vous offrez à ces gens-là là, qui ont besoin d'aide, là, exemple? Oui, on a 3 volets de services qui existent à la Lueur du Fort. On a le volet soutien, information et répit. Donc, si on les décortique là, Ouais, un petit peu, s'il si vous on plaît. va dans le soutien, c'est vraiment tout ce qui est les cafés-échanges qu'on a. Donc, une fois par mois, eux, ils se rencontrent ensemble à Repentigny et à Joliette parce qu'on a quand même 2 points de service. On dessert toute la Naudière au complet. Donc, ils sont ensemble, ils discutent de ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Puis des fois, juste entendre, je suis pas toute seule, je vis la même chose qu'une autre. Moi, je fais ça pour m'en sortir. Exactement. On peut aller chercher des solutions, là. Exactement. Fait que OK. c'est sûr qu'on a ça, ce côté-là. On a de l'intervention téléphonique, on a de l'intervention en Zoom, en présentiel aussi. On offre aussi, je vais vous dire, là, mettons qu'on tombe dans l'intervention, on a information, pardon. On a quand même des ateliers qui sont offerts, des conférences, mini-conférences aussi. Puis quand on parle d'ateliers, récemment à Repentigny, justement, là, l'atelier TPL de 14 rencontres. Wow, Où est-ce quand que même. les personnes, où est-ce que les membres de l'entourage qui ont une personne qui ont soit un TPL ou qui ont des traits troubles de personnalité limite, bien, ils viennent à ces rencontres-là puis réapprennent à qu'est-ce que je peux faire, comment moi je pourrais comme changer la danse pour être en mesure de reprendre le contrôle, de reprendre ce qui m'appartient, puis de retourner à l'autre personne ce qui lui appartient dans ses responsabilités. Donc, on a journal aussi qui peut sortir qui sort 3 fois par année, où ce que c'est des chroniques sur la santé mentale, où on a des témoignages qui viennent vraiment de la Lueur du Fort. Ensuite, on a aussi, je vais vous dire, répit à location dans le volet répit. OK. Et on a des activités répit. Ça, c'est 2 différents quand même. Si on parle de la location répit, c'est vraiment des sous avec des critères d'admissibilité qui sont octroyés aux membres de l'entourage pour qu'ils prennent soin d'eux sans la personne qui a la problématique, exemple, aller au restaurant, prendre une soirée cinéma, juste pour eux, recharger leur batterie. Et les activités répit, activités régionales qu'on appelle, c'est vraiment, ils vont aller aux Tulipes ensemble, ils vont faire des activités cabane à sucre, party de Noël, où ils se retrouvent tous ensemble. Puis c'est un autre moyen de connecter, puis de tisser des liens. Puis d'aller chercher de l'information aussi. Exactement. Mais tu sais, des fois, moi, je peux être à la maison, exemple, puis là, je me dis, la personne avec qui je vis, ou peu importe, mon enfant,
il agit bizarrement. Ouais. Fait que je peux-tu appeler chez vous et dire, hey, là, moi, ça commence à prendre tout mon jus que j'ai, là, puis parce que je trouve qu'il prend pas mal de place. Êtes-vous là pour les conseiller aussi, pour leur dire. Oui, bien, c'est sûr que si ça va avec notre mandat, on va les conseiller, on va essayer de les diriger dans les bons secteurs parce qu'on a quand même le secteur 12-29 ans qui est secteur jeunesse. OK. Et on a aussi enfance 7-11 ans. Fait que OK, si on fait vous vraiment avez- de 11 ans à, je vais dire, 111. On va faire vraiment un grand. Fait que oui, on écoute, on évalue, puis si c'est pas nous, on fait un référencement là, au bon organisme. Mais si on est capable de les accompagner et de les soutenir, on prend la demande. Fait que là, si je comprends bien, vous commencez avec des enfants de 7 ans à 11 Oui. ans, là. C'est qui ont des problématiques. L'enfant a des problématiques, Non. puis, ou c'est. Expliquez-moi ça en détail rapidement. Donc, les personnes de 7-11, les Ouais. jeunes membres de l'entourage qui viennent chez nous, c'est que si, exemple, ils ont un papa ou une maman ou quelqu'un dans leur entourage qui ont une problématique en santé mentale, OK. nous, on les accueille chez nous et on leur offre le service, le soutien, l'accompagnement, la mise en place de limites, la gestion Les d'émotions. 7 à 11 ans. Oui. Puis Oui. vous avez d'autres. Vous allez jusqu'à 77 ans, là, Je j'imagine. vais vous dire 11-111. 1111. OK, là, je comprends la situation. Oui. Mais si les gens veulent avoir votre service, ils veulent faire affaire avec vous, Oui. est-ce que c'est par téléphone? Est-ce qu'ils peuvent aller vous voir? Ils Comment ça peuvent fonctionne? soit aller sur le site Internet de la Lueur du Fort, OK. ou sinon, ils peuvent appeler directement au bureau où ce que Marie-Claude à l'accueil, là, réceptionniste, va prendre l'appel, puis va remplir vraiment tous les documents qu'on a besoin, la demande de service, puis ils vont pouvoir avoir accès à un intervenant par la suite. Merveilleux. Je vous laisse 30 secondes pour le Oui. mot de la fin. Bien, je veux juste dire que chaque personne vaut la peine. Chaque personne a besoin de se recentrer, de prendre soin de soi. Et n'oubliez pas que c'est moi d'abord avant qu'il soit trop tard. Donc, comment je peux faire pour prendre soin de moi, pour recharger mes batteries, pour être capable d'accompagner et de soutenir mon proche qui a une problématique en santé mentale? Exactement, parce que si moi, j'ai pas la force pour, je pourrais pas l'aider de toute façon. Exactement. Il faut prendre soin de soi en premier pour pouvoir aider l'autre. Oui, voilà. Madame Davio, merci infiniment. beaucoup. J'espère que vous allez revenir éventuellement. Avec plaisir. Merci. Nous, on Merci. s'arrête le temps d'une courte pause et on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Écoute, Louise, moi, là, je suis tellement heureux de mes chroniqueurs, chroniqueuses. Là. C'est Oui. fou l'information Ah oui, qu'on nous apporte. Hein? Oui, on a des très belles informations. Très bonnes informations, Oui. puis c'est super intéressant. Tellement, là, des fois, on parle avec des gens, puis comment ça fait que tu sais ça, toi? Bien, on a des bons informateurs à la télé. Exactement. Communautaire. Pourquoi qu'on sait ça? C'est parce que nous, on écoute la télé. C'est ça, la télé communautaire. Écoutez, bon matin de la en Nodière, plein lundi, ça. mercredi, vendredi, manquez pas ça. Ah non, sérieusement, vendredi, ce qui s'en vient à l'émission, tu savais-tu que c'est la journée Suzanne? OK. Ouais, c'est notre amie Suzanne qui prend le contrôle de l'émission. Elle a une entrevue avec un peintre qui fait de la peinture 3D. C'est magnifique, je vous le dis tout de suite. Et elle reçoit également un groupe de la région, un groupe de musique qui s'appelle les Hellcaster Band. Oh, OK. Et ce groupe-là va faire une soirée pour venir en aide à l'Association des personnes handicapées de Brandon. Oh, wow, ça, c'est le fun. Fait que c'est très intéressant, puis en plus, c'est pour une bonne cause. Ben fait que oui, manquez pas ça, c'est vous allez ça. avoir tous les détails vendredi à 9h. Tous les gens qui sont participants pour une bonne cause, là, c'est félicitations. Ben oui, mais on lève mon chapeau. Je lèverai pas mes cheveux, j'en ai pas. Non, c'est Fait ça. que Louise, merci beaucoup. Puis n'oublie pas de mettre de la crème solaire. sur oui, ton- n'oubliez pas ça, on fait ça à l'année. Hein. On est supposé d'en Oui, mettre à l'année. Oui, oui. On vous souhaite une super belle journée. Bon jeudi demain, malgré la pluie, puis on se retrouve vendredi à 9h. Bye bye Ben tout oui, le monde. bye bye tout le monde.